Chers amis, bonsoir. J'ai le plaisir et la joie de recevoir le frère Louis-Marie Coudray, oui, euh, qui, qui fait, je le reçois à la synagogue, de la synagogue euh, par Zoom, la synagogue de l'Alliance israélite universelle. Et vous savez que l'Alliance israélite universelle ne s'occupe pas simplement, et comment on le sait, des écoles, mais elle a une vie culturelle et universitaire très, très développée, que certains qui ignorent l'Alliance et qui ignorent ce programme culturel de l'Alliance devraient consulter et s'informer là-dessus. C'est Ariel Danan, que je remercie, comme toutes les fois qu'il y a cours, de gérer ce soir l'organisation comme il le fait, de mettre véritablement. Oui. Euh, Frère Louis-Marie est, du monastère d'Abou Ghosh, oui, à 13 kilomètres à peu près au nord-ouest de Jérusalem. Il y est là-bas depuis plus de 40 ans. Oui. Et, il est connu d'une manière générale, oui, pour le travail intense et extraordinaire, il faut le dire aussi, qu'il fait en faveur active chaque jour du dialogue entre les juifs et les chrétiens, oui. Il habite à Bougoche parce qu'il avait décidé, quand il était encore très jeune, de se rendre là-bas en Israël pour apprendre ce qu'est et également le faire, la rencontre entre les Juifs et les chrétiens, mais connaître les Juifs chez eux en Israël. Oui. Et il était pendant 3 ans directeur du service national des relations avec le judaïsme auprès de la conférence des évêques de France, oui, à la suite de Patrick Desbois, que vous connaissez également. Il a été, j'allais dire d'abord, mais c'est vrai, la réalité, nous l'avons connu, nous l'avons reçu avec joie et il a été président de Davar. Il est président de Davar. Davar, c'est-à-dire cette association, ce groupe, oui, qui a pour objet l'étude en commun, mais de textes, hein, pas de conférences, l'étude en commun de textes, aussi bien la Torah que les textes évangéliques, oui, et surtout de vivre en commun pendant une semaine, oui, par chaque mois de juillet, oui. Et il est aussi consultant auprès du Saint-Siège pour pour le judaïsme. Je voudrais dire à quel point, encore une fois, j'ai le plaisir et la joie de le recevoir, lui qui a répondu, mais rapidement, pas juste après avoir écrit l'invitation, pas lui qui se trouve à Bougouche, oui, oui, il me répond immédiatement après, et cela est un honneur, encore une fois, et un plaisir pour nous. Je voudrais aussi dire, oui, l'amitié fraternelle qui nous lie, Janine et moi, et tant d'autres amis de Davar et d'ailleurs, oui, euh, au frère Louis-Marie. Je le remercie et lui suis reconnaissant d'avoir accepté de passer avec nous cette soirée pour nous dire, répondre à cette question sur laquelle beaucoup se trompent, même il va nous le dire, il va préciser comment et pourquoi répondre à cette question de savoir
si les écrits évangéliques du Nouveau Testament, oui, comme on l'appelle, est vraiment anti-juif. Voyez. Frère Louis-Marie, oui, je voudrais te passer la parole. Merci beaucoup. Bonsoir Armand. Merci surtout de m'avoir invité, de m'avoir proposé de faire un petit peu cette causerie ce soir. Je suis très honoré d'avoir à parler devant vous tous. Effectivement, comme tu l'as dit, ça fait de nombreuses années que je suis engagé dans ce dialogue, dans cette rencontre entre juifs et chrétiens. Et donc vraiment, merci beaucoup de cette proposition qui, je l'espère, va nous amener à effectivement préciser un certain nombre de choses et surtout apprendre à nous connaître mutuellement, à nous connaître les uns les autres. Alors justement, d'abord d'emblée de jeu, je voudrais aussi vous saluer, vous tous qui êtes reliés par… je vois qu'il y a un commentaire qui dit qu'on n'entend plus rien. Est-ce que c'est exact ou pas? Ne vous inquiétez pas, il n'y a aucun problème, on vous entend bien. Merci beaucoup, bien, merci. Donc à ce moment-là, je peux peut-être signaler à tous ceux qui n'entendraient pas bien, peut-être de hausser un peu leur haut-parleur, peut-être. Merci. Voilà. En tout cas, donc de répondre à cette question, d'étudier cette question, est-ce que le Nouveau Testament est anti-juif? Tout d'abord, le terme lui-même, je voudrais le dire ça d'emblée, le terme lui-même est assez intéressant d'avoir mis anti-juif et non pas parler d'anti-judaïsme ou d'antisémitisme par rapport au Nouveau Testament. Ce sont aussi deux termes qui nécessiteraient d'être précisés. Ça pourrait être l'objet d'une autre conférence. On pourrait faire une petite conférence sur ce que j'appelle les 3 A, l'antijudaïsme, l'antisémitisme et l'antisionisme. Et c'est intéressant de voir la définition des trois et leur articulation. Mais nous sommes nombreux ce soir. Je vois quelques visages connus. Bien sûr, je ne connais pas tout le monde. Je ne sais pas non plus exactement quel est en gros, le niveau de connaissance de tout le monde même aussi par rapport au Nouveau Testament. Donc, peut-être que je vais préciser un certain nombre de choses. Je m'excuse à l'avance auprès de ceux pour qui ce serait peut-être enfoncer des portes ouvertes. Mais je crois que ce sera aussi nécessaire pour bien situer notre question. Et comme ça fait maintenant, donc, comme je vous disais, un certain nombre d'années que j'ai la joie de travailler, notamment avec Armand, il y a une chose que j'ai appris en travaillant avec justement ces amis juifs, c'est qu'il fallait lutter contre une tendance qui est de donner la réponse tout de suite. Et il faut commencer par se poser une question. Donc, je me suis posé la question, mais pourquoi une telle question de savoir si le Nouveau Testament était anti-juif? Alors, bien sûr, la première réponse qui nous vient à l'esprit, c'est parce que notre histoire a été dramatique. L'histoire entre juifs et chrétiens était dramatique. Et on sait bien qu'aujourd'hui, ce qui était le point d'aboutissement, ça a été la Shoah, qui a été elle-même le fruit du mépris, de la haine des juifs. Alors, une Shoah, certes, mise en place par un régime qui avait une idéologie païenne, mais du coup, avec les deux questions qui se posent, et qui nous renvoie à nous en tant que chrétiens, ça a été d'abord quelle a été l'attitude du monde chrétien pendant la période de la Shoah, entre, on pourrait dire, indifférence, connivence, accointance, collaboration ou aussi opposition de la part de certains chrétiens. Et puis le deuxième point, c'est effectivement la responsabilité du regard chrétien sur le monde juif au long de l'histoire, qui a permis justement à cette idéologie païenne d'éclore sur une terre chrétienne. Et nous savons tous que ça a été le questionnement de Jules Isaac qui l'a amené à faire tout le travail qu'il a fait et à parler d'enseignement du mépris. On peut dire aussi que la souffrance du monde juif de la part du monde chrétien n'a pas commencé au XXe siècle, qu'il y a eu tous les massacres de masse qui, il faut le dire tout de même, n'ont commencé qu'au deuxième millénaire. C'est aussi important au niveau de l'histoire de bien voir que ce n'a été qu'à partir de la période des croisades que ces massacres se sont déclenchés. Mais il y a aussi tout le drame des expulsions, de l'Inquisition, etc. Et il faut être honnête, souvent la vision du monde juif vis-à-vis du monde chrétien se limite à cet aspect dramatique. Je dois vous dire que j'ai eu l'honneur de faire un cours de présentation du christianisme au séminaire rabbinique de la rue Vauquelin à Paris. Donc, j'avais ces jeunes élèves rabbins et donc je leur ai dit, je pense que vous ne connaissez 3 choses du christianisme.
ils attendaient. Je leur ai dit, vous connaissez la Shoah? J'ai eu des hochements de tête, oui. Vous connaissez les croisades? Deuxième hochement de tête. Et vous connaissez l'Inquisition? Troisième hochement de tête. Je leur ai demandé, qu'est-ce que vous connaissez d'autre? Ils m'ont dit, pas grand-chose. Alors voilà, c'est pour dire qu'on voit comment ça c'est le point de focalisation, ce qui est logique puisque ce sont les points les plus dramatiques de notre histoire. Alors qu'en fait, judaïsme et christianisme sont intrinsèquement liés. Je ne citerai pas Jean-Paul II notamment l'a dit, et c'était aussi le livre d'un exégète qui nous parlait le titre de son livre était sous une question, l'Église, secte juive rejetée. Et donc, on vient de le mentionner aussi, donc tout le travail de Jules Isaac pour parler de cet enseignement du mépris. Et donc, finalement, combien, et ça se voit bien dans les œuvres qu'il a écrites, il y a un décalage entre l'origine juive du christianisme et le développement de cette animosité, on peut même dire de cette haine. D'emblée, au niveau des termes, j'en parlais au début de mon propos, il faut bien distinguer l'antijudaïsme, qui on va dire est de nature religieuse, théologique, de l'antisémitisme, qui lui peut se décliner sous toute une série de catégories, que ce soit culturelles, sociales, politiques et donc même raciales à partir du XIXe siècle. Alors évidemment, la problématique, c'est les ponts, les passerelles, les engendrements entre antisémitisme et antijudaïsme. Mais comme je vous ai dit, ce n'est pas le lieu d'en parler ici. Simplement, ce qu'il faut se dire, c'est qu'il faut toujours éviter les amalgames et les raccourcis qui sont trompeurs. Et donc, c'est cela qui nous amène à cette question. Je dirais, ce développement, cette histoire, cette évolution des rapports entre monde juif et monde chrétien, sur fond donc d'animosité, d'opposition, nous amène à cette question fondamentale, la source elle-même serait-elle polluée? Donc, le Nouveau Testament serait-il effectivement anti-juif? Le fondement du christianisme, la foi chrétienne amènerait-elle inévitablement au mépris ou à la haine du juif? Son corpus textuel, c'est-à-dire le Nouveau Testament, contiendrait-il ce venin mortel? Alors, c'est ce que nous allons essayer de voir. Bon, ça va être un petit peu rapide, malheureusement, parce que je dirais même chacun des textes, ou bon nombre de textes que nous allons évoquer, mériterait en eux-mêmes une longue étude, mais nous allons essayer de faire un parcours sur cette question. Et cette question est tout de même fondamentale, parce que certes, depuis Vatican II, on sait bien que le regard de l'Église catholique a changé vis-à-vis du judaïsme, mais du coup, on pourrait se poser la question, si dans sa racine elle-même, il y avait ce côté anti-juif, ce changement de l'Église ne serait que quelque chose de circonstanciel. Et ne toucherait pas à la nature même de sa foi et de son identité. Précisons aussi, là on parle de christianisme, que par rapport au Nouveau Testament, au moment, on va dire, où le Nouveau Testament est rédigé, le christianisme n'existe pas. Il n'y a pas encore de christianisme au sens, je dirais, d'institution. Et il n'existe pas, et il n'y a pas encore ce que l'on appellera par la suite les dogmes. Les définitions dogmatiques ne vont apparaître qu'avec les conciles, on va dire les 4 grands conciles œcuméniques, avec le premier concile en 325, et puis on peut situer le dernier, enfin c'est pas le dernier concile œcuménique, mais pour la grande période de constitution de la foi chrétienne et de ses définitions, en 451. Donc grosso modo, sur un siècle et demi, on a toutes ces définitions. Donc voilà, il faut aussi avoir cela présent à l'esprit quand on parle du Nouveau Testament. Précisons aussi quel est le corpus du Nouveau Testament. Je pense que c'est important. Et avant même de préciser ce corpus, rappelons que pour l'Église, dès les origines, l'attachement à ce que l'on appelle l'Ancien Testament ou le Premier Testament, les Écritures, a été fondamental. La première tentation de l'Église, ça a été le marcionisme, mais qui a tout de suite été rejeté. Donc,
on a cet attachement absolu à l'histoire de l'Alliance, l'histoire du peuple juif qui précède effectivement l'événement Jésus. Et aujourd'hui, le Tanakh fait partie de la Bible chrétienne, avec quelques nuances au niveau de certains livres ou de certains passages de livres. Mais donc, c'est pour dire que c'est très important que toute cette première partie des Écritures sont une référence fondamentale pour les chrétiens, au même titre que ce que l'on appelle donc le Nouveau Testament. Je voudrais juste rappeler, parce que nous, surtout ici en Israël, des fois quand on reçoit des groupes d'Israéliens, ils ont toujours la surprise quand on leur dit que les psaumes sont le cœur de la prière chrétienne. Alors en général, on a la réflexion, bah oui, mais les psaumes chrétiens. Non, les 150 psaumes de David. C'est ça qui fait le cœur de la liturgie catholique au moins. C'est la colonne de son office liturgique. De la même façon, tout l'enseignement moral de l'Église se base sur la Torah. Je dirais, si on avait supprimé le Premier Testament, on aurait eu un petit peu de mal pour trouver des fondements scripturaires à l'enseignement moral de l'Église. Donc, ceci, c'est un premier point qui est important. Donc, je vous rappelle quand même, bon là, comme je vous le disais, c'était une porte enfoncée pour certains, mais peut-être pas pour tout le monde. Nouveau Testament, donc composé d'une part des 4 évangiles, d'autre part de 13 épîtres qui sont attribués à Paul, mais où l'exégète n'en retient que 7 qui soient authentiques. On rajoute l'épître aux Hébreux, qui autrefois a été attribué à Paul et aujourd'hui ne lui est plus attribué, et puis ce que l'on appelle les épîtres catholiques, c'est-à-dire dans le sens d'universel, que sont les épîtres de Pierre, de Jacques, de Jean et de Jude. Et enfin, dernier texte du Nouveau Testament, le texte de l'Apocalypse. Donc voilà, on a ici ce canon du Nouveau Testament qui a été défini grosso modo au IVe siècle. Autre précision à apporter au niveau de la méthode, nous ne devons jamais oublier un certain nombre d'éléments. Le texte, le Nouveau Testament, forme un ensemble qui est reçu aujourd'hui comme parole de Dieu. Et on doit faire avec l'ensemble de ce corpus, même si évidemment on tient compte des travaux exégétiques. Mais c'est l'ensemble du texte, l'ensemble du corpus que l'on doit assumer avec tout ce qui est écrit dedans. Et avoir justement aussi une juste compréhension de cet ensemble de textes qui élimine donc tout fondamentalisme et qu'il doit toujours y avoir une lecture et une interprétation dans l'Église avec la tradition. Donc, on ne peut pas simplement sortir un verset, un demi-verset et le brandir comme un slogan et s'appuyer dessus pour définir une attitude. Donc, c'est l'élimination de toute lecture littérale et de toute lecture fondamentaliste. Et il y a aussi un éclairage de l'écriture par l'écriture. On doit aussi tenir compte du fait que on a différents styles, hein, le style des évangiles, le style des lettres de Paul et même à l'intérieur des lettres de Paul, nous avons des styles qui sont complètement différents entre ceux qui peuvent être des développements, on va dire, théoriques et puis ceux qui sont des enseignements parénétiques, c'est-à-dire des enseignements moraux, par exemple. Voilà, ceci étant précisé, le premier élément que je voudrais développer, c'est sur le fait que le Nouveau Testament est complètement baigné dans un terreau juif. Ce serait certainement trop long ici de démontrer comment l'ensemble du Nouveau Testament est imprégné de l'univers juif et du judaïsme. Et je pense que c'est certainement pas à Armand que je vais l'apprendre. Il le sait aussi bien que moi, et même peut-être beaucoup mieux que moi encore, parce qu'il a la connaissance de toute la tradition que je n'ai pas au point où il l'a, dont il en est tout à fait conscient. Et donc de se rendre compte aussi que dans le Nouveau Testament, comme je vous disais, le christianisme n'existe pas encore en tant que tel. Donc nous sommes en fait en plein dans une histoire juive.
que ce soit pour les évangiles ou même les lettres de Paul, on est dans quelque chose qui est complètement juif. Alors effectivement, on va le voir, la problématique qui va surgir, qui va être l'intégration dans la nouvelle communauté des croyants en Jésus comme Messie de personnes d'origine païenne. Alors qu'en fait, c'est là une des problématiques fondamentales. Et donc de bien rappeler que si le christianisme existe, si le Nouveau Testament existe, le point de départ, c'est la confession de Jésus comme Messie d'Israël. C'est pas simplement un sauveur qui viendrait de n'importe où, mais c'est comme Messie d'Israël. Et ça, on le trouve bien dans le Nouveau Testament. Il suffit même d'ailleurs de prendre le titulus sur la croix, hein, Jésus de Nazareth, roi des Juifs. Donc voilà, c'est très clair. Et que les écrits, notamment le Nouveau Testament, sont d'abord et avant tout un récit de témoignage de foi. Donc automatiquement, ça donne une coloration, ça donne un aspect particulier à ces textes. Il est évident que ce n'est pas une biographie. L'élément fondamental, c'est de porter ce témoignage. Et ce qui est d'ailleurs extrêmement intéressant, c'est que, comme vous le savez tous, là, nous avons 4 évangiles, donc 4 versions différentes. Et on n'a pas un seul livre avec une seule version. Et ce n'est pas un livre qui a été écrit par Jésus lui-même. Grâce à Dieu, si je puis dire, on ne sait pas ce que Jésus a écrit. Parce que déjà qu'autour des évangiles, on est capable de bien se bagarrer. Alors si jamais on avait un écrit de Jésus, alors là, je ne vous dis pas. Donc voilà. Mais je pense que c'est aussi important de voir cela. Et que la première prédication, et ça on le voit bien dans les Actes des Apôtres, la première prédication s'adresse d'abord aux Juifs. C'est un problème interne à la communauté. Aussi, j'ai juste oublié de vous préciser tout à l'heure, quand je vous parlais des livres du Nouveau Testament, de ne pas oublier non plus que les lettres de Paul ont été rédigées avant les évangiles. Ça, c'est aussi important de se rendre compte de cela. Donc, on ne peut pas dire que les lettres de Paul soient un commentaire des évangiles. Et grosso modo, on ne va pas rentrer dans tous ces détails techniques, les évangiles sont écrits entre l'an 65 pour Matthieu, pour 60-65 pour Marc, et le dernier qui est Saint Jean, qui est au tournant du 1er et du 2e siècle. Alors que les lettres de Paul, notamment Romains et Galates, qui sont, je dirais pour nous, les 2 lettres les plus problématiques, si on peut dire, dans la question que nous nous posons, sont plutôt rédigées autour de l'an 50-60. La lettre de Galates étant antérieure à l'épître aux Romains. C'est extrêmement important, on va le voir quand on parlera de ces 2 écrits. Donc, un Nouveau Testament qui est profondément juif. Et je voudrais juste vous citer un auteur qui dit, qui est un dominicain, qui est Jean-Michel Pauffet, qui a été directeur de l'école biblique à Jérusalem, et qui dit notamment « Les auteurs du Nouveau Testament ne font pas qu'évoquer ou même citer tel ou tel verset de l'Ancien Testament à titre d'illustration. C'est beaucoup plus que cela. Le Nouveau Testament est relecture de toute l'histoire d'Israël. Relecture des Écritures à partir du mystère pascal. Il s'agit de montrer comment le Christ accomplit toutes les Écritures, les promesses de Dieu et les attentes d'Israël. Les auteurs du Nouveau Testament trempent leurs plumes dans l'encrier de l'Ancien Testament. Faute de le reconnaître, l'interprétation manque de profondeur et de pertinence, et on renvoie l'Ancien Testament au peuple juif, pour qui d'ailleurs il n'a jamais été ancien, tandis que le Nouveau se trouve privé de ses racines, des sources de son langage, de ses images, de la profondeur de l'expérience historique qui l'a précédé, longue de presque 2000 ans. Donc voilà, pour bien situer déjà ce lien. Donc, je dirais que ce serait assez paradoxal que cet écrit profondément juif soit anti-juif. Donc, on va voir peut-être en quoi on pourrait supposer qu'il puisse être anti-juif. Donc, méthode de composition, d'exégèse, de raisonnement, les rapprochements avec le midrash, le style en parabole, enfin bref, tout est là pour nous témoigner de cette imprégnation. Et surtout, ce qui est aussi important, c'est qu'on voit comment en permanence, nous avons un leitmotiv dans les évangiles qui est le « selon les Écritures ».
Et donc, évidemment, les écritures dont il est parlé ici, c'est l'ensemble du Premier Testament, puisque le corpus du Nouveau n'existe pas. Alors, ça paraît une évidence, mais je peux vous assurer que ce n'est pas toujours une évidence pour tout le monde. Donc, voilà, il est toujours bon de préciser. Et alors, certes, nous voyons bien comment dans les textes, nous avons des questions polémiques sur, notamment entre Jésus et, on va dire, le groupe des pharisiens, sur des questions d'observance. Mais on reste dans une problématique interne par rapport à la façon d'observer, par rapport aux critères de vie juive, par rapport à l'identité juive. Donc, il suffit de rappeler le passage de Matthieu, n'allez pas croire que je sois venu abolir la loi ou les prophètes, je ne suis pas venu abolir, mais accomplir. Alors, toute la problématique étant aussi sur le terme d'accomplir. Car je vous le dis en vérité, avant que ne passent le ciel et la terre, pas un i, pas un point sur le i, sur le yod, ne passera de la loi que tout ne soit réalisé. Donc, on voit bien comment avec un texte comme cela, ce serait difficile d'avoir à côté des textes qui soient justement, on pourrait dire, anti-juifs. Mais on voit dans le livre des Actes comment la problématique apparaît à partir du moment où effectivement il va y avoir l'intégration ou création d'une communauté de tous les croyants en Jésus avec un élément d'origine païenne. Et donc cette ouverture aux païens va poser la problématique, pour la résumer en très bref, est-ce qu'au fond, les païens doivent passer par Israël pour accéder à la foi en Jésus comme Messie. Ce qui symboliquement est exprimé par le fait, est-ce qu'on doit circoncire les païens qui reconnaissent Jésus comme Messie? Donc, est-ce qu'il faudrait qu'ils deviennent membres du peuple de l'Alliance pour pouvoir entrer justement dans cette communauté confessant Jésus comme Messie? Alors, ce qui est intéressant de ce point de vue-là, c'est qu'on voit que la réponse qui est donnée dans le livre des Actes, c'est effectivement non, pas de circoncision, pas de passage, on pourrait dire, par la première alliance pour rentrer dans la seconde, on pourrait dire, mais ils doivent respecter un certain nombre de règles, notamment au niveau de la pureté, qui nous permettent de nous rencontrer. C'est le fameux concile de Jérusalem qui demande qu'on leur demande seulement de s'abstenir de ce qui était souillé par les idoles, des unions illégitimes et des chairs étouffées et du sang. Et on voit comment là, on rejoint des règles de pureté rituelle qui permettraient justement une certaine, on va dire, commensalité, pour prendre un terme générique. Et donc nous sommes finalement dans le Nouveau Testament, dans un contexte de concurrence et de discussion sur la fidélité à la foi d'Israël. C'est-à-dire que d'un côté, on a ceux qui confessent Jésus comme Messie, donc les judéo-chrétiens, qui pour eux sont fidèles à leur foi juive, puisqu'ils reconnaissent en Jésus l'accomplissement de leur attente, l'accomplissement de leur espérance. Et d'un autre côté, le groupe des Juifs qui ne reconnaissent pas Jésus comme Messie, qui sont aussi dans la fidélité à leur foi, en ne reconnaissant pas dans cette personne de Jésus et dans l'événement pascal, parce que c'est quand même l'événement pascal qui fait toute la différence, et qui ne reconnaissent pas dans cet événement pascal l'avènement du Messie. Donc on voit bien comment on est dans une problématique d'interprétation entre deux groupes de Juifs par rapport à l'attente messianique. Je cite là encore je cite un document de la Commission biblique pontificale. Le groupe des Juifs chrétiens convaincus d'appartenir au judaïsme authentique et celui des Juifs qui ne croyaient pas au Christ Jésus étaient considérés par les chrétiens comme infidèles à leur vocation juive à cause de leur docilité aux dirigeants, etc. Donc on voit comment la problématique, elle se situe là et finalement dans un problème de fidélité à la foi juive. Donc c'est ça un des points importants. Deuxième point que je voudrais aborder, pour essayer de répondre un peu à notre question, c'est l'utilisation du terme juif dans le Nouveau Testament.
Si on regarde dans l'évangile de saint Matthieu, l'expression, le terme juif n'apparaît que 3 fois. Attendez que je ne vous dise pas de bêtises. Oui, 3 fois. Et notamment, c'est pour désigner Jésus lorsqu'il est désigné comme roi des Juifs. Et puis, on a une dernière phrase à la fin, dans le dernier chapitre de Matthieu, mais qui n'a pas une importance majeure. Si on regarde chez saint Marc, sur l'ensemble du peuple juif, Marc n'exprime pas de jugement d'ensemble. Et en dehors du terme roi des Juifs, qui est impliqué 5 fois à Jésus dans les récits de la Passion, le mot juif n'apparaît qu'une seule fois dans l'évangile de Marc, et c'est pour donner une explication sur des coutumes juives. Donc, sachant qu'effectivement, il s'adresse à un auditoire qui n'est pas forcément juif, donc il y a un certain nombre d'explications à donner. Et qui est justement un passage d'explication sur un épisode où Jésus critique l'attachement des pharisiens aux traditions des anciens. De la même façon, Marc ne nomme Israël que 2 fois. La question du peuple aussi est quasiment absente chez Marc. Par contre, il nomme très souvent la foule, en voyant bien que chez Marc, la foule dans son ensemble, sauf au moment de la Passion où on va avoir un retournement, mais la foule est favorable à Jésus. Et on a ensuite même un certain nombre de passages où on voit comment les grands prêtres, le Sanhédrin, etc., renoncent à essayer d'arrêter Jésus ou à le condamner parce qu'ils ont peur de la foule, parce qu'ils sentent qu'il est soutenu par la foule, et que la foule a de la sympathie pour ce rabbi, on va dire, qui sort un petit peu de l'ordinaire. Enfin, me semble-t-il. Chez saint Luc, le terme apparaît un petit peu plus, avec le fait que chez saint Luc, le mot juif n'apparaît que 5 fois, dont 3 fois dans le titre roi des Juifs, et que par contre, le terme Israël apparaît d'une manière beaucoup plus forte et d'une manière pratiquement toujours positive, notamment dans les évangiles de l'enfance, au début de l'évangile de Luc, où on a cette grande importance d'Israël, et là aussi d'une manière tout à fait positive. Et de la même façon, le terme peuple apparaît un petit peu plus chez saint Luc que dans les autres évangiles. Là, il apparaît 36 fois dans son évangile, et toujours aussi avec une lumière favorable. Dans le livre des Actes, puisque Luc est aussi l'auteur des Actes, le mot d'Israël revient 14 fois. Le terme peuple a 48 occurrences, donc il est beaucoup plus fréquent. Mais on voit avec une évolution dans le livre des Actes, avec le fait qu'au début, il y a une vision favorable par rapport à la communauté chrétienne, et puis avec l'évolution dans le livre des Actes, il va y avoir une évolution de la position qui au contraire va être en opposition, et notamment en opposition très forte par rapport à Paul. De la même façon, on a la même évolution dans l'emploi du terme juif dans les Actes, qui apparaît 79 fois, avec des juifs, on va dire, qui au jour de la Pentecôte sont plutôt, un regard plutôt positif, appelés à la foi au Christ ressuscité. Le texte nous dit « ils y adhèrent en grand nombre ». Bon, là encore, il faut faire preuve d'interprétation. Mais très tôt, on a le passage, on a le tournant avec la mort d'Étienne, et on a l'évolution qui devient effectivement en opposition. Le problème est un petit peu plus compliqué chez saint Jean, parce que c'est chez saint Jean que le terme juif apparaît le plus. Il apparaît 71 fois, pratiquement toujours au pluriel. Donc, on a un phénomène de généralisation sur les Juifs. Sinon, au singulier, il est juste appliqué à Jésus. Et donc, avec le fait que pour l'emploi du terme « les Juifs » chez saint Jean, mais on y reviendra un petit peu plus tard, on a notamment
une problématique qui est que, notamment dans les récits de la Passion, on a une généralisation. Et où ce qui, dans les synoptiques, désigne le Sanhédrin, les grands prêtres, les autorités, devient chez saint Jean les Juifs en général. Donc on voit bien là, et c'est une des explications qui est extrêmement importante, justement, une des clés de lecture extrêmement importante, c'est que cette généralisation chez saint Jean reflète la situation de concurrence entre la communauté johannique et la communauté juive, on va dire orthodoxe entre guillemets, avec laquelle elle cohabite, et qui est donc en tension. Et donc, automatiquement, je dirais, cette tension se reflète dans la manière dont Jean écrit son évangile. Bon, vous savez aujourd'hui qu'il n'est plus attribué à l'apôtre Jean comme il l'était autrefois, mais bon, on ne va pas rentrer dans tous ces détails exégétiques. Mais donc, dans cette écriture, cette généralisation reflète la situation de la communauté dans laquelle les écrits sont nés. Donc ça, c'était extrêmement important de l'avoir présent à l'esprit. Quels sont aussi les aspects polémiques qu'on peut retrouver dans les évangiles? Bon, là encore, je suis un petit peu obligé de généraliser, et il y aurait des études plus, mais c'est quand même le fruit d'un certain nombre d'études. Il n'y a pas une opposition aux Juifs, ni même aux pharisiens en tant que tels. Ce contre quoi il y a une opposition, c'est contre l'hypocrisie. Et c'est navrant, et l'exemple est typique de l'entrée dans la culture générale où le terme pharisien est devenu synonyme d'hypocrite dans la langue française en général. Quand on traite quelqu'un de pharisien, en général, c'est pas exactement un compliment, parce qu'on a associé avec hypocrite, alors que, en fait, on voit bien notamment dans le chapitre 23 de Matthieu, qui est le chapitre le plus dur, avec ces 7 malédictions vis-à-vis des scribes et des pharisiens, il ne critique pas les scribes et les pharisiens en tant que tels, il les critique quand ils sont hypocrites, quand il y a une incohérence entre leur enseignement et leur comportement. Et ça, on voit comment bien c'est valable d'une manière générale. Donc on a je dirais dans ce chapitre 23 de Matthieu, ça revient comme un refrain, et on le comprend dans sa justesse si justement on a présent à l'esprit tout le Premier Testament et toutes les invectives prophétiques. Donc je dirais là, nous devons lire, nous devons voir ce qui est dit de la personne de Jésus dans ses invectives, dans, je dirais, la caractéristique de Jésus en tant que prophète, c'est-à-dire en venant critiquer ce qui est incohérent, ce qui est mal, mauvais pour moi, dans un comportement à l'intérieur même de sa tradition. Je dirais, tout comme aujourd'hui, on peut avoir des hommes ou des femmes qui, aussi bien dans l'église que dans la synagogue, vont avoir des paroles de critique quand ces critiques sont nécessaires. Et qu'on ne les comprend bien et on ne les lit en justesse que si justement nous avons présent à l'esprit tout ce qui était la critique des prophètes à l'égard même du peuple d'Israël, à l'égard même du peuple des Hébreux. Alors, un des problèmes qui est rentré dans les esprits chrétiens, c'est que, en général, toutes ces invectives négatives, on va dire, même chez les prophètes, évidemment, ce sont pour les Juifs, elles sont pour les Juifs, et toutes les promesses positives faites par les prophètes, elles sont pour les chrétiens. Quand vous regardez dans les écrits, dans la mentalité, c'est quasiment instinctif, en oubliant que justement, c'est l'ensemble des paroles des prophètes qu'il faut prendre pour soi, et que donc si aujourd'hui, moi en tant que chrétien, je lis les prophètes et que j'entends leurs promesses positives et de bénédiction, etc., je dois aussi entendre leurs critiques comme s'adressant à moi. Et non pas, je dirais, faire une relecture des prophètes en disant ce qui sont les malédictions données par les prophètes, ah bah oui, c'est bon pour le peuple juif, et tout ce qui est positif, c'est bon pour moi, chrétien, qui vient après.
puisque c'est la réalisation des promesses. Bien. Donc ça, c'est un élément qui est important, et donc de bien voir justement que tous ces éléments polémiques sont des éléments polémiques internes à la communauté elle-même, à la vie de la communauté, et qu'on est justement dans cette ligne à la fois de discussion et effectivement d'invective prophétique. L'autre exemple typique, je dirais, du détournement ou de la déformation par rapport à l'évangile, c'est quand vous prenez le chapitre 5 de Matthieu, donc vous avez un très bon commentaire dans un livre qui vient de sortir récemment, je crois signé par monsieur Armand, le professeur Armand Abécassis, où dans ce chapitre, on vous parle des antithèses, comme vous voyez dans les sous-titres des Bibles. Mais il n'a jamais été question d'antithèse. Et le contenu même de l'enseignement de Jésus n'est pas une antithèse. On va dire, c'est une forme de radicalisation, pour faire simple, hein, de l'enseignement de la Torah. Mais ce n'est absolument ni antithétique ni en opposition. Donc on voit comment, et là nous touchons donc à un des éléments importants par rapport à notre question initiale, qui a été la question de l'interprétation postérieure aux écrits du Nouveau Testament. Et qui ont fait effectivement une lecture en opposition au monde juif. Mais c'est postérieur aux écrits, c'est une réinterprétation. Avec le fait que, là, je vous parlais tout à l'heure de l'opposition entre la communauté johannique et la communauté juive, là où se trouvait la communauté johannique. Et effectivement, nous avons des petits signes dans la rédaction des évangiles, puisqu'on a dit fin du 1er siècle, qu'on a déjà une rupture, on va dire, entre chrétiens et juifs, notamment chez saint Matthieu, par exemple. Hein, quand Matthieu, au lieu de dire que Jésus enseignait dans les synagogues, il nous dit qu'il enseignait dans leur synagogue. Vous voyez, ça aurait été naturel de dire qu'il enseignait dans les synagogues, mais quand il dit qu'il enseignait dans leur synagogue, c'est le signe que pour le rédacteur, il y a déjà comme un vis-à-vis, pour ne pas parler encore tout de suite d'opposition, mais au moins un vis-à-vis, au moins une séparation entre les deux communautés. Je vois que l'heure tourne. De la même façon, quand on voit, je dirais, ce que Jésus peut dire sur le temple, il n'en restera pas pierre sur pierre, etc., on pourrait trouver des parallèles, notamment dans le prophète Jérémie, où on a aussi des paroles par rapport à Jérusalem et à sa destruction, et que, je dirais, ces paroles que Jésus dit sur la destruction du temple, eh bien, nous ne devons pas oublier de la mettre en vis-à-vis avec le fait que Jésus pleure sur Jérusalem. S'il était en opposition, je dirais, et en position de rejet, il ne pleurerait pas sur Jérusalem. Donc on voit comment il y a là, je dirais, une attitude positive. Alors, un autre des points clés dans cette question sur le Nouveau Testament comme anti-juif, c'est la question de la responsabilité dans la mort de Jésus, puisque vous savez que ça a été un des grands drames qui a été justement cette accusation de déicide vis-à-vis du peuple juif et qui a été une des clés justement du comportement chrétien dans la suite de l'histoire. Eh bien, on voit dans les textes que la responsabilité est essentiellement, on va dire, relève des deux autorités de l'époque, à la fois l'autorité religieuse et l'autorité romaine. Et avec le fait qu'il y a une conviction, comme je vous l'ai dit au début, de la part des autorités religieuses, d'être fidèles à leur foi. Ils sont dans une position de défense, on va dire de défense de l'orthodoxie, face, je dirais, à ce perturbateur. Donc ça, c'est aussi extrêmement important de l'avoir présent à l'esprit. Et que toujours, si même dans le Premier Testament, on voit comment aussi, quand il y a des prédications, je dirais, de destruction, c'est qu'effectivement, la faute des dirigeants a toujours des conséquences sur la collectivité. Mais ce qui est important aussi dans le courant prophétique, c'est de voir comment
il y a toujours l'ouverture sur une perspective positive. Et notamment, je vais vous parler tout à l'heure du chapitre 23 de Matthieu avec les invectives contre les scribes et les pharisiens, mais qui se finit ce discours sur une note positive, hein, sur un jour viendra où Jérusalem dira « Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur ». Et donc, on peut dire que la passion même de Jésus ouvre sur une perspective positive. Chez saint Marc, on voit bien par rapport à cette question qu'il y a une double problématique. Par qui Jésus a-t-il été condamné et pourquoi a-t-il été condamné? Alors, la réponse, elle est assez simple et il ne faut pas l'oublier, c'est afin que soient accomplies les Écritures. C'est la raison qui est donnée. Et là encore, Marc montre bien le rôle des autorités. Et que l'arrestation de Jésus est effectuée sur l'ordre des trois composantes du Sanhédrin, grand prêtre, scribe et ancien. Donc on peut dire que l'arrestation et la condamnation est de l'ordre de la responsabilité de la classe dirigeante. Et qu'il y a même chez saint Marc une opposition entre la foule et le peuple, comme je vous disais tout à l'heure, par rapport à la classe dirigeante. Et qu'il est évident que même si on a un retournement de la foule qui nous est donné dans le récit de la Passion, et là je cite la commission biblique pontificale, donc ce n'est pas simplement ma propre parole, c'est aussi la parole de l'Église, cette foule occasionnelle ne peut évidemment pas être confondue avec l'ensemble du peuple juif de ce temps-là, et encore moins avec le peuple juif de tous les temps. Je pense que là, il y a une affirmation qui est très claire, et que je dirais même si au niveau des récits, on va dire d'une responsabilité historique de la part de la classe dirigeante et de la part d'une foule, somme toute sans doute assez réduite, toute proportion gardée, et bien qu'il y a effectivement une différence entre cette responsabilité historique et ce que l'on a voulu en faire. On n'a jamais vu une chose pareille qui s'étende sur le temps et sur tout un peuple. Et il faut aussi rappeler d'une manière extrêmement nette, je vais le faire tout de suite, même si j'avais pensé le faire un peu après, par rapport justement, par contre, à je dirais, non plus à la responsabilité historique, mais on pourrait dire à la responsabilité théologique. Le concile de Trente, qui est donc ce grand concile de l'Église catholique de la contre-réforme de 1566, est extrêmement clair sur la responsabilité de la mort de Jésus. Je vous cite le texte parce qu'il faut vraiment se le rappeler en mémoire. Si l'on veut chercher le motif, donc c'est évidemment dans le langage de l'époque aussi, si l'on veut chercher le motif qui porta le Fils de Dieu à subir une si douloureuse passion, on trouvera que ce furent, outre la faute héréditaire de nos premiers parents, donc par rapport au péché originel, les péchés et les crimes que les hommes ont commis depuis le commencement du monde jusqu'à ce jour, ceux qu'ils commettront encore jusqu'à la consommation des siècles. Les pécheurs eux-mêmes furent les auteurs et comme les instruments de toutes les peines qu'il endura. C'est-à-dire que la responsabilité de la passion et de la mort de Jésus, ce ne sont pas les Juifs d'une manière générale, comme on le disait à l'époque, ni les Juifs de l'époque, mais c'est n'importe quel pécheur, c'est n'importe quel homme qui porte cette responsabilité. Et dans le catéchisme du Concile de Trente, donc je dirais ce qui était la façon de monnayer auprès des fidèles l'enseignement de ce concile, il est dit explicitement aussi, et il faut le reconnaître, notre crime à nous, dans ce cas, est plus grand que celui des Juifs de l'époque. Ça, c'est l'enseignement du Concile de Trente, donc depuis le XVIe siècle. Donc c'est vrai que de temps en temps, on se pose quelques questions sur cette espèce de distorsion entre ces textes et ce qui était, on va dire, la croyance courante.
chez Saint Luc, quand on regarde le récit de la Passion, de la même façon, même par rapport aux autorités juives de l'époque, donc là encore on retrouve les grands prêtres, les scribes, les anciens. Si vous regardez chez Saint Luc, dans la version de la Passion, il n'y a pas de confrontation entre Jésus et le grand prêtre. On est dans une situation qui est, je dirais, beaucoup moins dramatique et beaucoup moins antinomique que ce que l'on a notamment chez Matthieu. Et aussi, autre élément extrêmement important dans la rédaction de Luc, c'est quand vous regardez tous les discours de Pierre dans les Actes des Apôtres, il dit bien, effectivement, il reconnaît bien la responsabilité, notamment au chapitre 4 des Actes et au chapitre 5, la responsabilité des chefs du peuple et du Sanhédrin, mais, dit-il, ils ont agi par ignorance. Donc, je dirais, on n'a là aucune tonalité anti-juive ou aucune tonalité même contre les autorités. Il le dit bien, et au chapitre 3, verset 17, les chefs ont fait une faute par ignorance. Donc, vous voyez, on est loin des schémas et des caricatures qui ont été colportées malheureusement pendant 2000 ans. Comme je vous disais au début sur l'emploi du terme juif dans l'évangile de Saint Jean, c'est effectivement dans ce passage où c'est un petit peu plus problématique à cause justement de cette généralisation et où, au lieu d'avoir simplement le rôle des autorités, eh bien, Saint Jean nous parle de les juifs. Donc là, c'est effectivement, je dirais, un problème au niveau de la lecture et comme je vous disais au tout début de mon propos, c'est toute l'importance d'avoir effectivement une juste interprétation et de savoir lire le texte et de ne pas le prendre au pied de la lettre. Alors, il est certain, effectivement, pour revenir sur l'évangile de Jean, puisque c'est l'évangile qui est tout de même le plus problématique, que c'est aussi celui qui a l'affirmation la plus positive, en disant « le salut vient des Juifs ». Au chapitre 4 de Saint Jean, ce qui fait d'ailleurs que, c'est pour ça qu'au début je vous précisais qu'il faut prendre l'ensemble des textes et ne rien en éliminer, parce que vous aviez un certain nombre d'exégètes contemporains qui disaient « mais il y a un tel contraste entre cette affirmation de Jean, le salut vient des Juifs, et les autres emplois qu'il fait du terme juif dans son évangile, que ce verset-là n'est certainement pas de lui. Donc, on n'en tient pas compte. » Donc, vous voyez, c'est l'ensemble du texte qu'il faut prendre. Et je dirais, une telle affirmation et faire fi d'un fait majeur de l'ensemble du Nouveau Testament, c'est que c'est le rapport de cette révélation de Jésus comme Christ avec la révélation faite à Israël, qui sont indissociables pour un chrétien. Donc, dans l'évangile de Jean, effectivement, on trouve le fait que les Juifs dans l'ensemble sont hostiles à Jésus et qu'il y a donc cette généralisation qui reflète la situation de la communauté johannique. Mais en fait, je dirais, cette hostilité est, comme je vous le disais, quelque chose qui correspond aussi à une tension interne à la communauté juive. Et donc, il y a une montée d'opposition entre deux courants, on pourrait dire différents du judaïsme. Et j'ai un exemple tout à fait contemporain qui m'a peut-être aidé un petit peu à comprendre la situation qui était celle du 1er siècle, pour arriver à comprendre cette distanciation qui est devenue une opposition relativement violente. Et quand je dis ça, je ne veux pas du tout jeter la pierre à personne, mais c'est pour comprendre les mécanismes, nos mécanismes de fonctionnement dans nos communautés. C'est la réaction que nous avons actuellement, qui s'exprime actuellement d'une manière très virulente,
donc là encore je veux éviter les généralisations, de certains milieux ultra-orthodoxes vis-à-vis des milieux réformés, et qui s'est focalisé là sur la question de la reconnaissance des conversions par le monde réformé. Et je ne sais pas si, je pense que beaucoup d'entre vous suivez l'actualité en Israël, mais je ne sais pas si vous avez vu les propos ou les caricatures qui ont pu circuler. Et donc je dirais, alors que l'on voit que c'est vraiment un débat interne au peuple juif, effectivement sur une question identitaire, eh bien je dirais, si on fait la translation au 1er siècle, et qu'on se dit effectivement, on se retrouve avec deux éléments du peuple juif pour qui il y a une question identitaire, on peut comprendre toutes les tensions et on pourrait même dire à la limite toutes les radicalisations du débat, de son expression et ensuite de l'opposition. Mais avec le fait que le problème majeur, c'est qu'effectivement, à partir de cette définition de différence, on va dire de différence de foi, puisque c'est effectivement la reconnaissance ou non en Jésus du Messie d'Israël. Le problème, c'est qu'à partir de cette affirmation de différence de foi, c'est ensuite devenu d'une manière violente une opposition et un mépris et une recherche de destruction. Donc ce qui est intéressant, je dirais dans un deuxième temps pour nous, dans notre réflexion sur nos rapports entre juifs et chrétiens, c'est de voir quel a été le phénomène, parce qu'il se passe très vite, hein, dans les premiers écrits des pères de l'Église, vous voyez cette montée, on va dire, de côté anti-juif, c'est qu'est-ce qui a fait qu'on est passé de cette affirmation d'une différence à une opposition violente. Quel a été le phénomène qui, du point de vue chrétien, a fait ce passage? Je prendrai juste, je vous citerai juste deux textes en exemple. C'est le dialogue de Justin avec Tryphon, qui est tout de même un dialogue qui est extrêmement intéressant parce que c'est un vrai dialogue et où Tryphon est considéré, bon, même si c'est aussi une figure de style, mais est considéré comme un véritable interlocuteur. Et avec une discussion, on amène argument contre argument. Et où il y a, à la fin justement du dialogue, il y a un respect vis-à-vis de Tryphon. En disant, tu as ta foi, tu as gardé ta foi, très bien, je ne t'ai pas convaincu, tu as gardé ta foi, moi j'ai ma foi, et on reste chacun avec notre foi. Et que avec d'autres textes, donc très rapidement, je pense notamment à... bon, j'ai un trou de mémoire, j'espère que ça reviendra d'ici la fin de la conférence. L'Épître à Barnabé, voilà, pardon. Et où dans l'Épître à Barnabé, on est déjà dans une opposition violente. On n'est plus dans une position de confrontation, on va dire, entre guillemets, d'opinions différentes, mais on est déjà dans une opposition violente. Donc, qu'est-ce qui a fait qu'il y a eu ce passage, qu'il y a eu ce déclic? Alors qu'effectivement, dans l'ensemble, nous ne pouvons pas dire, alors, qu'effectivement, et je vous ai surtout parlé des évangiles jusqu'à maintenant, j'aurais voulu vous prendre un ou deux textes plus précis, qui sont un peu problématiques, mais je pense qu'on ne va pas avoir le temps. Et je voudrais quand même un petit peu parler justement par rapport à saint Paul et par rapport aux épîtres pauliniennes. Parce que oui, j'ai encore un petit quart d'heure? Oui. Oui, un petit quart d'heure, pour aussi laisser la place à des questions. Oui, pour saint Paul. Donc, d'abord, la première chose à voir par rapport à saint Paul, là encore, c'est la question de la lecture par rapport à saint Paul. On va dire que pendant pratiquement jusqu'au début du XXe siècle, on gomme la judaïté de Paul. Il est le champion du christianisme et à cause de sa conversion, entre guillemets, vous verrez pourquoi je dis entre guillemets, sur le chemin de Damas, on ignore toute la judaïté de Paul dans ses épîtres.
à un point tel que en 1964, vous avez un exégète allemand dont je tairai le nom par charité, qui vous dit « Le véritable adversaire de l'apôtre Paul, c'est le juif pieux ». Ce qui, je pense, n'est pas tout à fait vrai. Et à l'inverse, aujourd'hui, vous avez tout un courant, notamment de juifs qui étudient Saint Paul, qui vous parle du rabbi de Tars, qui vous parle du juif radical et qui vous parle du bon juif. Alors, vous voyez, on est dans des oppositions radicales avec le fait qu'effectivement, entre-temps, on a comme redécouvert justement cette judéité de Paul. Pour bien comprendre la problématique, nous ne devons pas oublier, comme je vous le disais tout à l'heure, qu'au moment où le Nouveau Testament est en gestation, est en phase d'écriture, nous ne sommes pas face à des identités qui sont définies, qui sont statiques et qui sont immuables. Et on le voit même bien aussi du côté du judaïsme, c'est la même chose. C'est pas moi qui vais vous apprendre que cette période du judaïsme, dans la deuxième moitié du 1er siècle, est quand même une période, je dirais, d'évolution et une période douloureuse, puisque c'est destruction du temple 70-135. On ne doit jamais oublier aussi que la communauté juive est dans ce contexte, quand elle est confrontée aussi à la prédication chrétienne. On est dans ce double contexte. Et que donc, on est dans un contexte où, finalement, on a la construction de deux identités et qu'on se trouve avec une dialectique de proximité et d'altérité, de communication et de négociation entre différents univers symboliques et de représentation et de pratiques qui jouent un rôle immanquable. Et que donc il y a une tension, même pour l'apôtre Paul, dans ce contexte évolutif. Et qu'il y a donc aussi une exposition de Paul aux critiques et qu'il doit gérer, négocier, intégrer. Avec une double problématique, et c'est là où il ne faut jamais oublier que l'épître aux Galates et l'épître aux Romains ne sont pas des épîtres qui sont écrites pour des non-croyants, au sens de confessant Jésus comme Christ, mais sont des épîtres qui sont pour des problèmes, excusez-moi la trivialité de l'expression, mais de cuisine interne. C'est-à-dire, c'est la confrontation entre aussi deux types de prédication, et on le voit bien dans l'épître aux Galates, avec la réaction de Paul, qui est extrêmement forte, en disant « Mais qu'est-ce qu'on est venu vous changer l'évangile que moi je vous ai prêché ?» C'est-à-dire que d'autres personnes viennent prêcher une autre façon d'être chrétien. Donc on est face à une question d'interprétation à un double niveau. Le premier niveau qui est effectivement, je dirais, la reconnaissance de Jésus comme Messie d'Israël, et puis ensuite, et qui est avec la relecture des Écritures, et puis le deuxième niveau qui est effectivement celui de se dire, mais du coup, cette reconnaissance, à quelle pratique, quelle va être la définition de notre identité. Donc, on doit bien se situer sur le fait que nous avons une problématique qui est interne, on va dire, entre judéo-chrétiens et païano-chrétiens. Donc, d'une certaine façon, on ne peut absolument pas dire que les écrits soient anti-juifs, ni par rapport à l'histoire antérieure, puisque, comme on l'a dit, on ne cesse de répéter que c'est selon les Écritures, et que Jésus est vraiment vu comme étant le Messie d'Israël, et qu'on en est totalement tributaire de cette histoire, mais que dans le fond, c'est un passage où il y a une confession qui va se faire de manière différente par rapport, on va dire, au judaïsme traditionnel, dans le fait de reconnaître en Jésus le Messie. Et puis, le problème interne à l'Église, qui est effectivement sur ces questions de pratique, et dont on voit l'élément majeur dans la tension entre ce qui est dit dans l'Épître aux Galates et ce qui est dit dans l'Épître aux Romains. Et ce qui concerne, on va dire, l'Israël fidèle à la foi de ses pères,
C'est surtout dans le chapitre 9 à 11 aux Romains qu'on l'a. Et que le problème, c'est que ces chapitres de Romains 9, 11 ont été largement oubliés dans l'ensemble de l'exégèse et des commentaires des pères de l'Église et dans la suite. C'est assez frappant quand on voit par rapport à toute la masse des pères de l'Église. Mais donc, ce qui est important pour nous aussi, d'une manière générale, c'est que dans ce rapport, c'est qu'effectivement, c'est un rapport d'affirmation de deux identités qui sont différentes. Il ne s'agit pas de nier nos identités, mais il s'agit de savoir en rendre raison. On doit savoir se dégager de la polémique et de l'apologétique. Et je dirais, c'est aussi ce chemin dans lequel nous sommes engagés aujourd'hui. Et je voudrais là aussi vous citer un auteur par rapport à cette question et à toutes ces polémiques, à toutes ces discussions, d'un exégète contemporain. Théologiquement, il ne suffit pas de coexister pacifiquement. Il faut exister nouvellement à partir des deux qui nous constituent. Donc, il parle de juifs et chrétiens. L'Église doit reconnaître, même unilatéralement, sa dépendance de la synagogue. Il ne s'agit pas seulement de dialogue, ni même de rencontre, mais d'une relation d'amour qui nous constitue. Si le chrétien cesse de regarder le juif comme un chrétien en puissance, s'il sait qu'en sa racine il est lui-même juif, alors la question d'Israël pourra peu à peu s'éclairer. Je pense que ça, c'est un petit texte qui est extrêmement important pour bien nous situer. Et que donc, je pourrais peut-être vous donner, peut-être faire un peu la conclusion sur ce texte-là, qui me paraît tout de même extrêmement positive, et en se disant qu'effectivement, nous devons, pour lire les textes, alors je n'avais pas le temps de faire une étude par rapport à des phrases ou à des versets qui ont effectivement été extraits de leur contexte et historique de l'époque et dans l'ensemble du texte du Nouveau Testament, et qui ont pu servir de slogan aussi bien pour l'antijudaïsme que pour l'antisémitisme. Et c'est vrai qu'il y a un certain nombre de paroles qui sont dures, hein. Je pense notamment dans Saint Jean, quand, je dirais d'ailleurs même par une erreur de traduction dans le texte français, on dit au sujet des Juifs, votre père c'est le diable, hein, ou encore dans le prologue de Saint Jean, quand on dit les siens ne l'ont pas accueilli, avec justement cette erreur d'interprétation qui est de considérer que les siens, c'est le peuple juif, hein, ce qu'on trouve d'ailleurs dans une note de Bible contemporaine, avec quand même la nuance où il s'est marqué probablement, puisqu'il n'y a pas de... Donc effectivement, nous avons un certain nombre de versets qui sont ici, qui peuvent être problématiques s'ils sont, je dirais, utilisés, instrumentalisés au service eh bien effectivement d'une opposition, mais que en soi, dans les textes eux-mêmes, et donc j'insiste notamment par rapport à un texte comme l'Épître aux Galates, qui ne concerne pas le peuple juif en tant que tel, mais qui concernait les questions d'observance à l'intérieur même de la communauté qui confessait Jésus. Alors avec effectivement la problématique que cela pose, c'est qu'on voit bien comment dans ces textes, Paul se démarque par rapport à justement un marqueur identitaire extrêmement fort, par rapport, on va dire, pour prendre un terme global, à l'observance de la loi mosaïque. Mais là, on est dans une... Et pourquoi est-ce qu'il se démarque par rapport à cette observance? Parce que pour lui, et dans la continuité de sa foi juive, je dirais, il y a comme une espèce de tension entre une ouverture de sa foi juive vers l'universel par le biais de la personne du Christ et le risque effectivement d'un renfermement sur une identité avec des codes identitaires extrêmement forts marqués par l'observance.
Et donc, mais il faut bien voir que cette problématique est à l'intérieur de la communauté chrétienne, avec cet élément effectivement qui a été le fait d'intégrer des païens dans la communauté des croyants, on va dire. Et que finalement, si on regarde aussi, comme je vous disais, comme le christianisme n'est pas encore constitué à l'époque, il est encore en gestation, on peut dire qu'il y a un certain nombre de tensions qui existent, notamment dans l'épître aux Galates, au début de l'épître aux Galates. La tension n'est pas entre le judaïsme et le christianisme. On pourrait dire la tension, elle est entre le judaïsme et, on va dire, l'hellénisme, pour désigner la culture grecque. Et que, justement, effectivement, la position de Paul ici, par rapport à ses frères, c'est qu'il affirme une compréhension différente, on va dire, de l'identité juive. C'est donc une compréhension différente. Ce n'est pas une opposition et ce n'est pas le fait d'être anti-juif. D'ailleurs, Paul se réclame de son identité largement et sans aucune, je dirais, sans aucune réserve. Donc voilà, par ce rapide parcours, peut-être trop général, j'ai essayé de vous montrer comment le problème est effectivement de bien se resituer dans le contexte de l'époque, de cette question d'interprétation, et qu'il n'y a pas en soi dans le Nouveau Testament, et le Nouveau Testament n'est pas anti-juif. Et que le problème, c'est effectivement l'utilisation d'un certain nombre de versets lus au pied de la lettre, non remis dans leur contexte, qui, à mon avis, sont utilisés pour servir une autre idéologie. Et que pour moi, la vraie problématique, c'est celle dont je vous ai parlé tout à l'heure, c'est comment est-ce qu'on est justement tombé dès les débuts de l'histoire de l'Église dans cette idéologie. Et qui a fait que, dans un côté d'apologétique, on est tombé dans ce sentiment, plus qu'un sentiment, mais je ne trouve pas le terme exact, mais dans cette attitude anti-juive. Mais qu'en soi, c'est une infidélité par rapport à l'ensemble du corpus du Nouveau Testament. Donc, il n'y a pas dans le texte de référence de la foi chrétienne ce venin. Et pour conclure, c'est cela qui a permis au pape Jean-Paul II de faire la démarche de demande de pardon en l'an 2000. Parce qu'il y avait ce hiatus, ce décalage entre l'histoire de l'Église et son texte de référence. Et c'est pour ça qu'il a pu demander pardon en disant, pendant ces 2000 ans, nous avons été infidèles à ce qui est notre foi originelle. Parce qu'il y avait cette référence fondamentale à laquelle nous essayons de revenir aujourd'hui. Merci de votre attention. J'espère avoir été à peu près clair dans cette question un peu complexe et où peut-être effectivement il y aurait du travail à refaire en prenant des textes en eux-mêmes, en étudiant les textes justement qui sont problématiques. Merci Louis-Marie. Il y a toujours des aspects dans un exposé qu'il faut bien différencier, mais qui ne vont pas l'un sans l'autre. Il y a le contenu et la réflexion que tu viens de mener maintenant est profondément sur la question de savoir si le Nouveau Testament a des textes anti-juifs. Et puis aussi, c'est cela qui me touche, moi, profondément aussi, bien sûr, oui. C'est l'esprit dans lequel tu as entrepris ce travail et l'esprit dans lequel tu l'as exposé. Un esprit, c'est simple pour moi, que je voudrais voir tous les chrétiens partager. Parce qu'alors, non seulement les rapports entre les juifs et les chrétiens changeront du tout au tout, et préparés d'ailleurs, il faut leur dire objectivement et honnêtement, préparés par le bouleversement qui se fait dans le christianisme et dans la théologie chrétienne, et dans la lecture, comme tu viens de le montrer, dans la lecture par le chrétien, oui, aussi bien dans les membres que dans la tête. Tu viens de citer l'exemple du pape,
oui, ce courage de remettre en question, de reconnaître d'abord, et de remettre en question cette histoire dramatique, comme tu as commencé par le dire, entre les chrétiens et les juifs, et il faut le dire aussi, la souffrance des juifs pendant des siècles et des siècles, parce que l'Église n'arrivait pas à les convaincre et à les convertir, etc. Oui. Et ça, je voudrais que tous ceux qui t'ont entendu le sachent, oui. C'est quand même ce témoignage que tu viens d'apporter, non seulement de respect, mais je peux le dire, d'amour pour le judaïsme. Notre expérience à Davar, tu le sais, grâce à toi, dépasse le respect entre les juifs et les chrétiens. Oui. C'est une véritable affection que nous nous portons mutuellement. On travaille ensemble sur des textes, comme tu viens de le souligner. C'est très important, oui. Je voudrais aussi dire, avant de passer aux questions par ceux qui nous ont fait la gentillesse d'être là ce soir, hein, même par Zoom, hein, je voudrais aussi ajouter, il faut le dire, non seulement la sincérité avec laquelle tu as exposé cela, en tant que chrétien, oui, euh, relié à sa source juive, non seulement qu'il ne renie pas, mais qu'il aime et qu'il veut connaître et qu'il voudrait que tous les frères chrétiens connaissent aussi, le courage avec lequel tu as exposé également euh, tous les torts des chrétiens pendant tout le Moyen Âge et comment non seulement tu te désoles que ce soit passé, mais tu en souffres dans ta foi. Oui, voilà, c'est ça aussi. Et, et puis, je voudrais dire aussi, toi tu le sais, mais également aux Juifs et aux chrétiens, qui ne le savent pas peut-être, il faut dire que comme Maïmonide ou Judas Lévi, ou le grand maître que nous appelons Rabbeinu Gershom, Meor HaGola, la lumière de la Gola, de l'exil, quand ils sont posés ce problème, non seulement du monothéisme chrétien, mais du monothéisme musulman, oui, dans le temps où ils étaient, de souffrance et d'anti-judaïsme de côté, oui, bien, ils ont dit qu'il faut respecter la voie chrétienne et la voie musulmane parce qu'ils tracent aussi la voie vers les temps messianiques. Oui, et je peux témoigner que beaucoup de juifs l'ignorent, qu'il y a vraiment une remise en question d'un certain nombre de principes dans l'histoire qui ont été communiqués de génération en génération et qui ont dressé les chrétiens contre les juifs. Et je voudrais que maintenant les questions soient posées. Je voudrais, moi, si vous me permettez, poser cette question à Louis-Marie. Oui. Comment expliquer donc ce passage d'un texte chrétien qu'il faut replacer dans son contexte et dans tous les sens où tu viens de le dire, comment expliquer que le saut énorme du Nouveau Testament à l'existence de l'Église après, oui, et qui s'est acharné sur les Juifs. Comment se fait-il que les chrétiens sont devenus anti-juifs alors que, comme tu viens de nous éclairer là-dessus, alors que le Nouveau Testament n'est pas vraiment anti-juif? Comment s'est fait le saut? Pour quelle raison? Oui. J'avoue que je ne peux pas répondre complètement à ta question ce soir, hein. Parce que d'abord, c'est aussi un propre objet de réflexion et je dirais presque. Alors, je sais que les Juifs adorent quand les chrétiens emploient ce terme, c'est un peu un mystère pour moi. Donc, je verrais plusieurs explications possibles. C'est qu'effectivement,
D'abord, un premier élément, c'est qu'on est passé dans une logique d'apologétique. Donc, avec une apologétique qui a, je dirais, diabolisé l'adversaire. Et donc là, c'est le juif qui est vraiment devenu l'adversaire. Et donc, avec une espèce de radicalisation et de généralisation. Ça, je pense que c'est un premier élément d'explication possible. Le deuxième élément, peut-être justement dans les débuts de l'histoire de l'Église, il ne faut pas oublier que dans ces premiers siècles, jusqu'au IVe siècle, et donc même des textes dont je vous parlais tout à l'heure, comme l'Épître à Barnabé, Méliton de Sardes, etc., nous sommes encore à une période où le judaïsme a une existence légale dans l'Empire romain et la communauté chrétienne est persécutée. Donc, je dirais, on a une situation aussi sociale qui peut engendrer de l'envie, de la jalousie, de l'incompréhension. Voilà. Pour essayer de. Donc, je pense que ça, c'est les. Et puis, je dirais, ultimement, c'est qu'effectivement, pour moi, je pense que la clé de tout cela, c'est l'accusation de déicide, finalement. Et que c'est ça la clé, et que dans le fond, je dirais, c'est presque la contrepartie de l'amour que les chrétiens portaient à Jésus comme Messie, c'est que ça leur devenait insupportable de savoir qu'il y avait des hommes qui l'avaient tué. Donc du coup, ça s'est retourné en haine contre eux, et avec le fait que, eh bien effectivement, il y a eu ce fait absolument incroyable, je dirais même au niveau simplement d'une logique historique, de vouloir faire porter la responsabilité à tout un peuple, même ceux qui n'étaient pas présents à Jérusalem, et on sait que la population juive de l'époque, plus de la moitié était en diaspora, et en plus de le faire porter à tout un peuple tout au long de l'histoire. Donc c'est quand même quelque chose de complètement aberrant à tout point de vue, de la logique, de tout ce qu'on veut. Donc là, je pense, enfin voilà, ce seraient quelques éléments, si tu veux, voilà, quelques éléments pour essayer de comprendre ce passage, ce basculement, et surtout ce qui m'a le plus frappé dans ces derniers temps, en travaillant, et notamment justement en travaillant sur ce thème de anti-judaïsme, antisémitisme, antisionisme, donc en revoyant les textes des pères de l'Église, de voir comment cela apparaît très rapidement, hein, parce que bon, on cite toujours Jean Chrysostome parce que c'est le plus violent, le plus ordurier, mais c'est pas forcément lui le plus intéressant. Mais comment dès les premiers textes de l'histoire de l'Église, on a cette espèce de basculement. Et donc je pense aussi, comme je te disais, avec le côté d'apologétique, c'est-à-dire qu'on, par opposition, on va venir appuyer les définitions qui sont en train de se mettre en place dans le christianisme. Toujours un peu ce phénomène naturel qu'on trouve, je pense, dans notre humanité, c'est de se définir en opposition. Ouais. Donc voilà, je pense qu'il y a ces différents éléments. Mais effectivement, il y a encore tout un travail à faire et pour pouvoir répondre plus précisément à ta question. Merci beaucoup, Louis-Marie.